j'aimerais qu'on applaudisse très, très fort M. Patrick Massé, le maire de Saint-Laurentide. Un énorme merci à vous tous d'être ici ce soir. J'apprécie énormément chacune de votre présence. Souvent, je le dis, seul, je peux aller vite. Ensemble, on va loin. Puis ensemble, on fait la différence. Encore une fois, on a eu le golf, notre journée de golf pleine, 144 joueurs. Nous avons plus de 200 soupers encore. Donc, un énorme, énorme, énorme merci à vous tous. Et j'apprécie énormément direct ici. Merci beaucoup. Ce soir, nous rendons hommage à une bénévole qui est Mme Louise Guilbeault. J'ai fait mes premiers pas d'armes avec Jean dans mon bénévolat, dans le Club Optimis. Monsieur Jean et Monsieur Vallée, ces gens-là m'ont entré dans le Club Optimis dans les années 92-13, que je crois. C'est à peu près ça, Michel? Et c'était des gens passionnés. C'est là que j'ai rencontré Louise par après. Mais je veux quand même donner une petite anecdote de M. Michel puis de M. Jean Guilbeault. Dans le temps où on était tous ensemble au Club Optimis. Il avait une activité, M. Michel, tu t'en souviens, le vélo. La journée vélo Optimis. Ils m'ont mis en charge de cette activité-là. J'étais tout jeune et j'étais très, très, très heureux de faire ça. Mais je demandais à Michel et à M. Jean, s'il pleut, je fais quoi? Bah, il dit, il pleura pas. OK, mais s'il pleut, je fais quoi? Blanc, 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 il ne pleura pas. Mais soyez assurés qu'il n'y a plus. Mais je me suis viré de bord. Ils m'ont donné une leçon de vie, ces gens-là, il y a plus de 20 ans, que pour faire du bénévolat, il faut être structuré, planifié, il faut être organisé, mais il faut être capable de se revirer sur un dixaine pour s'assurer que les gens qui viennent voir nos activités, qu'ils aient le minimum. Donc, merci Michel, merci Jean. Vous m'avez donné ça, voilà plus de 25 ans. Donc, j'apprécie encore et je le mets encore en application. Merci. Madame Louise, je l'ai rencontrée dans une activité aussi du Club Optimis, au service d'entraide à l'époque. On donnait des paniers de Noël, Louise. Ça fait plusieurs années. On en donnait à cette époque-là 25 ou 30. Et aujourd'hui, M. Luc Dominique, on en donne aux alentours, je ne vois pas Luc Dominique, aux alentours de 200. C'est ça, M. Luc? 250. Et Mme Louise coordonnait ça, structurait ça, planifiait ça de main de maître. Fait que Louise, tu fais partie aussi des gens qui m'ont donné une structure, une planification, autant dans mon bénévolat que dans ma vie de tous les jours en tant que maire. Fait que merci, Louise. Louise, souvent, elle a été dans l'ombre, et elle a été souvent, puis très souvent oubliée. Puis ça, j'ai fait une promesse il y a 4 ans, que d'essayer d'honorer ou de souligner tous les gens qui ont fait la différence chez nous. Puis Louise, t'en fais partie. Et tu sais ce que je veux dire, vraiment. Il y en a des gens qui ont voulu te tasser, te structurer, te planifier, t'enlever de là. Mais merci à toi d'avoir tenu ça puis d'avoir toujours resté là. Merci, Louise. Louise a un parcours très impressionnant. Louise a été conseillère pour la municipalité de 83 à 2000. Louise est devenue conseillère par pur hasard. Le conseiller de l'époque était venu voir son mari pour voir si Jean, ça ne lui tentait pas de s'en aller conseiller municipal. Et Jean, non, ça ne faisait pas partie de son créneau. Mais Louise, il y a une petite lumière qui s'est allumée, mais solidement. Finalement, c'est Louise qui s'est présentée. Elle s'était dit, pour 2-3 dossiers, il m'a resté peut-être une couple d'années, mais elle a resté 17 ans. Louise a été la première femme en politique à Saint-Laurentide. La première femme. Je ne veux pas dire que c'est la seule, mais Louise était la première, et après, on en a eu un autre qui était à peu près 18 mois. Mais Louise, merci d'avoir décidé un jour d'avoir mis ta candidature puis de te présenter. Mais en 1983, c'était vraiment pas évident. Louise est une femme de conviction et ses dossiers étaient toujours prêts. Et ça, on me l'a confirmé à plusieurs reprises, pas par des gens qui étaient en politique, mais bien par des citoyens qui t'ont toujours appuyé, Louise. Toujours bien structuré, évidemment. Je peux par contre vous affirmer que ce n'était pas de tout repos, comme je disais. Imaginez être une femme en politique à cette époque, en plus dans l'opposition. Il faut juste s'assurer de ça, que c'était l'opposition.
J'ai pas besoin de vous faire libeller dans 1983 comment est-ce que c'était solide l'équipe qui était là. Louise, elle a parti, elle a traversé ça. Louise, bravo encore une fois. Elle avait la persévérance et la détermination, excuse l'expression, Louise, mais du chien, t'en avais solidement. Elle a trimé très dur pour faire valoir ses opinions et ses idées ou simplement pour faire avancer les dossiers. Elle a su démontrer sa force de caractère en tenant tête à la politique masculine, où la femme n'était pas admise. Je reviens en 1983. La femme en politique, puis pas juste en politique, dans le global de la société, était souvent mise de côté. J'espère que l'ensemble des citoyens qui sont ici, l'ensemble des gens, savent que c'est terminé ce temps-là, plus que jamais. Elle a tenu tête à ses politiciens et a fait valoir ses droits. Ça, Louise, c'est toi seul. C'est pas moi, c'est pas ton mari, c'est pas ta famille, c'est toi seul qui as tenu tête. Une femme parmi 6 hommes en politique. Quand tu veux apporter des idées de fleurs pour emballer la municipalité ou des parcs pour amuser les enfants, les hommes ne voyaient aucunement les intérêts à l'époque. Mais Louise, elle a toujours tenu bon. Au fil des ans, elle a toujours structuré plusieurs projets qui, aujourd'hui, fait partie de notre milieu de vie et notre fierté de Saint-Lin-Laurentide. Entre autres, la garderie La Petite Ferme. Vous savez, la première garderie municipale qui a eu lieu ici à Saint-Lin, Louise a fait partie des gens qui ont décidé que ça prenait ce service-là à Saint-Lin. L'aménagement du 2e terrain du baseball ici à Saint-Lin. Elle a fait la présidence du 150e, bien sûr, bien d'autres choses. Elle a tiré sa révérence en 2000, où plusieurs auraient aimé la voir prendre le pouvoir de la ville. Mais Louise, en femme d'honneur, elle a décidé de tirer sa révérence pour des choses bien précises. Vous vous souvenez qu'en 2000, c'était le jumelage des 2 villes. Donc, c'est sûr que Louise aurait aimé ça et ça aurait dû être son temps. Louise, c'est de valeur que tu n'aurais pas été là. On aurait tellement apprécié. Par contre, tout ton volet politique que tu as mis en place pendant tes 17 années, il y a encore des répercussions aujourd'hui. Et moi, je peux te dire, Louise, même si on ne se parle pas souvent, tu as fait partie de ma campagne électorale en 2013. Je mets en application des choses que tu me dites et je te cite souvent en exemple. Je te remercierai jamais, Louise, d'avoir tenu bon à une époque où c'était vraiment pas facile. Un énorme merci à toi, Louise. Elle a débuté son bénévolat en 1970 pour l'Association féminine d'éducation et d'action sociale. Et ça a été le début d'un long et impressionnant parcours de bénévolat. Elle a plus de 30 ans de bénévolat à son actif. La SADC Ashkia-Montcalm, le CLD Montcalm, le Club de patinage artistique CPA Toubrion, le Carnaval d'hiver, les cadets de l'air, la télévision communautaire, j'avais aucune idée que ça existait, la garderie La Petite Ferme, les loisirs, la bibliothèque municipale, et j'en passe. Donc, vous voyez qu'elle était énormément impliquée. Elle était impliquée dans des causes très diverses. Plusieurs organismes de l'époque se l'arrachaient. Ils souhaitaient tous travailler à ses côtés afin de mener leur projet à terme, car elle livrait la marchandise comme nulle autre. Louise est une femme de cœur qui donne sans compter ses heures et quand elle prenait un projet en main, soyez assurés qu'elle le menait à terme. C'était un pilier dans la communauté à Saint-Lin-Laurentide. Les politiciens de l'époque lui faisaient de l'ombre pour s'attribuer le mérite. Malgré tout, elle a toujours gardé la tête haute, sans jamais lâcher. Et ça, c'est digne d'une femme de caractère. Elle s'assurait que la communauté n'en soit pas affectée. Bref, autant dans sa vie politique ou de bénévolat, Louise est un exemple à suivre de persévérance, de ténacité et surtout de droiture. Louise a pavé le chemin des femmes en politique. Il faut se rappeler qu'à l'époque où elle était conseillère, être une femme en politique n'était pas facile et elle n'était pas la bienvenue. Elle a su concilier famille, agriculture, politique, bénévole, et ce, avec brio. Louise, simplement, bravo et merci à toi.
Louise, on va te souhaiter du bon temps, bien mérité, et tu te reposeras avec ton mari, bien sûr, avec des forfaits qui vont être extrêmement agréables. Patrick, moi, je voudrais pas péter ta balloune, mais comme tu as fait plein d'annonces tantôt, ça m'a donné l'idée. Puis j'ai décidé de me présenter comme mère. Puis je vais avoir une femme dans mon équipe. Donc, je vous annonce qu'il va y avoir des élections. Bon, c'était pas prévu, mais tu m'as inspiré. J'ai commencé à la FEAS, comme Patrick l'a dit tantôt, mais si j'avais pas commencé là, je serais pas là aujourd'hui. Parce que moi, je parlais pas. J'étais timide et j'étais pas capable de parler en public. Et ça, aujourd'hui, là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais ça, je pense que ça va revenir vite, là. Mais c'était pas évident pour moi. Et quand j'ai décidé de me proposer comme conseillère municipale, le conseiller qui était venu voir Jean était très mal à l'aise quand je l'ai rencontré par la suite pour dire, bien, j'irai peut-être, moi. Il dit, ben, tu m'excuseras, mais j'ai jamais pensé que ça pouvait intéresser une femme. Je me suis dit, bon, on a du chemin à faire, ça fait qu'on a aussi bien de commencer tout de suite. Mon premier défi comme conseillère municipale, il y en a eu plusieurs des défis, mais au bout de 2 ans, il y avait le 150e anniversaire de la municipalité qui s'est fêté en 1983. En 85 plutôt, 86. Il a fallu commencer à se préparer, et Fernand Chambault, qui était conseiller municipal avec moi, a été mandaté pour faire cette chose-là. Mais le comité qu'on avait, c'était pas un comité, un petit comité. Il voyait grand, et nous avons eu des activités pendant l'année au complet, non-stop, à tous les 15 jours, il y avait quelque chose de différent. On a même fait une soirée où on avait juste 50 billets de vendus. Patricia Paquette, qui était dans ce comité-là, nous dit, bien, on ne peut pas rembourser les gens, on va en profiter pour remercier nos bénévoles. Et ce soir-là, on a eu une salle pleine. La balloune, après la soirée, c'était pas la mode encore. Ça fait que le bar, ça a fonctionné fort. Et on a fini avec des bénéfices sur cette soirée-là qui était partie pour être un fiasco, la seule de notre 150e, mais on l'a sauvée. Après ça, on a fait des choses avec les sous qui restaient. On a décidé de faire un 2e terrain de balle. Avec l'argent qui restait, on est allé chercher une bonne subvention et la contribution des bénévoles a fait qu'on a réussi à faire ce terrain-là sans ajouter un sou de plus de la municipalité. Et en plus, sur un terrain à Ville-des-Laurentides qui appartenait, en principe, à Saint-Lin. Puisque Saint-Lin voulait bâtir le terrain, mais chez eux, et le seul terrain qu'on voyait, c'était à Ville-des-Laurentides. Comment faire? Eh bien, avec M. Normand Choquette, qui était le maire de Ville-des-Laurentides, on a convenu qu'ils allaient nous donner un bail amphithéotique de 100 ans à 1 pièce par année, et qu'on allait construire chez nous. Donc, tout le monde était content. Et c'était peut-être une prémonition en pensant qu'il y aurait peut-être un jour une fusion. On ne savait pas ça en 87, mais c'est arrivé. Et comme dit mon gendre, qui est comptable, on a sauvé 87 $ de bail à la municipalité puisqu'on est devenu propriétaire dans l'ensemble. Un dossier dont je suis particulièrement fière, c'est le dossier de la garderie municipale.
avoir des familles à Saint-Lin qui devaient voyager à Montréal pour travailler et ne pas avoir de garderie, c'était vraiment difficile pour notre population. Alors, on a eu l'idée de faire une garderie. Et c'était une garderie municipale et c'était rare. Il y avait juste à Montréal-Est qui avait ça parce que municipal, il n'y en avait pas. Au bout de 3 ans, c'est devenu gouvernemental, mais au début, c'était la municipalité qui était maître d'œuvre. Et ce dossier-là, je l'ai eu à 100%. J'ai été là pour la construction, pour l'élaboration des plans, pour, en tout cas, nommer-les. J'avais France David, qui est devenue la directrice générale et qui l'est encore, qui m'a aidée pour mener à bien ce projet qui fait que dans le temps, on avait 60 places en milieu familial et que maintenant, il y en a 180 et plusieurs en milieu familial. Donc, on est content de ça. En parallèle, à la municipalité, je m'étais impliquée dans le développement économique. Et quand la SADC à Chigan-Montcalm a vu le jour, on est venu me demander de faire partie du comité fondateur de la SADC. J'ai beaucoup aimé cette partie de mon action parce qu'on rencontrait des entrepreneurs qui étaient enthousiastes et qui voulaient réussir dans la vie et qui voulaient créer des emplois. Donc, on a œuvré, le comité de la SADC, à ça. Je voudrais remercier Claude Chartier pour l'aide qu'ils m'ont apportée et pour le plaisir que j'ai eu de faire partie d'un comité où l'harmonie était présente. Merci donc à la SADC. Ma dernière grande aventure a été Centraide-la-Naudière. À Centraide, j'ai commencé en 2001 et quand je suis arrivée là, la campagne qui venait de se terminer était à 525 000 $, ce qui était beau. Mais le comité qui était là, le conseil d'administration qui était là, dirigé par Denis Ricard, ceux qui connaissent Denis Ricard, qui a déjà été directeur à la Banque nationale ici, et qui était président là-bas, ceux qui connaissent Denis savent que c'est un gars d'action. Et donc, quand je suis arrivée à Centraide comme directrice, il m'a dit « Moi, je vais être bénévole pendant 5 ans. » Et comme tout bon banquier, il a, à ce moment-là, fixé des objectifs. Il m'a dit « Dans 5 ans, on aura 1 million. » On a ri de lui. On l'a chahuté parce que 5 ans, 1 million, c'était du sport. Mais croyez-le ou non, la 5e année après ça, on a eu à l'arraché, vous me direz, mais on l'a eu pareil, 1 million ce soir-là qu'on a annoncé pour la campagne Centraide. Ça fait que ça a été un bon coup de tous les bénévoles qui étaient là. Un bon coup des bénévoles, mais un bon coup de tous les donateurs, dont la plupart ici ont été donateurs. Et ils savent que Centraide, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui aide et c'est quelque chose que j'ai dans le sang et qui va rester pour moi une cause extraordinaire. Maintenant, j'ai pris ma retraite et avec la ferme intention de rester tranquille. Mais c'est difficile de rester tranquille. Donc, je me suis trouvé des loisirs que j'aime, le voyage, avec ce que Patrick me parlait tantôt, je pense qu'il est tombé pile dans ce qui fait mon bonheur. La lecture, j'aime aussi faire des recherches sur Internet. Bref, je m'occupe.
Et je ne m'ennuie pas. Je me suis jamais ennuyée dans la vie et je ne m'ennuie pas encore aujourd'hui. En regardant mes photos, cela m'a fait rappeler des bons souvenirs et j'ai revu des personnes que j'ai aimées et à qui je veux rendre hommage. Certains ne sont plus là, mais d'autres le sont encore et je veux les remercier. Donc, pour leur amitié et leur appui indéfectible, Marjolaine Bernier, Patricia Paquette, Fernand Chambault, France David, Denis Ricard, Claude Chartier et un qui est ici ce soir, Robert Bouchard, qui m'a suivi dans l'aventure municipale et à Centraide. Merci pour ton aide et ton amitié. Merci aussi à tous les bénévoles que je ne nommerai pas ce soir, mais aussi aux employés dans les différents comités ou à la municipalité que j'ai pu côtoyer. Merci de votre appui. Merci Patrick Massé. Merci aux membres du conseil d'administration de Saint-Laurentide d'avoir pensé à m'offrir cet hommage et surtout merci qu'il ne soit pas post-mortem. J'ai été contente d'être ici avec vous ce soir. Merci. Wow. Madame Guilbeault, Monsieur Massé nous faisait la démantelature de tout ce que vous avez fait, comment vous mettez vos dossiers parfaitement à jour. Et je pense que ce soir, vous nous avez encore démontré que vous étiez prêts. Remercier les gens et tout ça. J'aimerais qu'on lui donne une bonne main d'applaudissement encore une autre fois, s'il vous plaît. Donc, comme je vous disais tantôt, Louise, c'est un forfait d'une valeur de 1 000 offert par un partenaire qui est toujours présent, les Caisses Montcalm. Merci à tous les gens de la Caisse Montcalm. Un énorme merci. Merci particulièrement à Joël, qui embarque tout le temps dans les 100 000 histoires. Merci Joël, merci à ton équipe, merci à tous les gens.